Rebonjour. Là, je vais vous parler du DHEA. Le DHEA, c'est une molécule qui permet de fabriquer la testostérone. Le DHEA, on en fait quand on est jeune, puis c'est pas long à peu près vers l'âge de 25-30 ans, on commence déjà à être sur le déclin. On fait moins de DHEA. Ce qui est important de comprendre, c'est que les gens pensent que, vu que ce sont dans la catégorie des stéroïdes anabolisants, les athlètes en prennent parce qu'ils veulent être plus performants, tout ça. C'est une drogue qui est contrôlée par Santé Canada, ça fait peur. Les pharmaciens disent, ben, c'est contrôlé comme des narcotiques, bon, etc. Il faut comprendre que ce qu'on donne comme dosage de DHEA quand on fait de l'hormonothérapie pour les hommes et les femmes, chez les hommes, la dose de départ, et c'est souvent la dose qui va rester, c'est-à-dire qu'on donne 25 mg de DHEA par jour chez l'homme et chez la femme, c'est 50. Et on arrête ça là. Si les dosages sanguins ne sont pas tout à fait assez élevés, mais c'est pas grave, on va compenser à ce moment-là en augmentant la testostérone. C'est la testostérone qui va venir compléter le fait qu'on n'ait pas atteint notre dosage maximal de DHEA, mais ça ne donne rien d'augmenter la DHEA à 100 mg. Pas du tout. On garde la petite dose de départ et on reste comme ça. Il y a eu des études qui ont été faites avec des 1000 mg de DHEA par jour. Il y a certaines études qui ont démontré qu'à un très haut niveau sanguin, le DHEA pourrait améliorer des maladies auto-immunes comme le lupus. Alors, comme le dit si bien mon collègue, Dr Jean Drouin, on est à des doses qu'on appelle un peu de l'eau bénite. Donc, il n'y a pas vraiment de danger. Ça nous fait juste du bien. Merci.